C'est tous les jours de Manche avec Arnaud de Manche. Bonjour Arnaud. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Amélie de Brasil qui est revenue. Ça va? Ouais, ça va. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière chronique avant l'apocalypse. Ah oui. Parce que ce matin, la France est à l'arrêt. Et Olivier Véran l'a dit, mettre la France à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine. Humaine. La catastrophe. Il l'a dit. Alors, il a un peu regretté derrière, mais catastrophe quand même, une invasion de sauterelles, des rivières de sang, l'économie qui s'écroule, la croissance à genoux, bref, les rouges débarquent, planquer Emmanuel Le Chypre. Ils vont le forcer à mettre un pull avec des pièces au coude et une veste en velours côtelé marron. Ils vont vous obliger à fumer la pipe, Manu. En plus, vous revenez du dentiste, c'était pas le jour à vous soigner les dents. À gauche, les dentistes, ils connaissent pas, donc vous auriez pu vous camoufler. Eh ben non, vous l'avez pas fait. Apolline, ils vont vous abonner de force à Télérama, ça va être horrible. Bon, on se détend, Olivier Véran, c'est un blocage d'une journée. C'est quand même votre gouvernement qui a organisé 3 confinements pendant des mois. Rien ne s'est écroulé. Ils sont fous de faire peur comme ça. En plus, là, je vois pas bien comment ils peuvent trouver un argument encore plus fort pour la prochaine fois. Apolline, quand vous allez recevoir Olivier Véran, le prochain coup, il va vous dire quoi? Madame de Malherbe, vous savez qui d'autre était contre la réforme des retraites? Adolf Hitler, voilà qui était contre la réforme. C'est ça l'inspiration de la gauche d'aujourd'hui. Ça va être ça la prochaine. En tout cas, c'est le début d'une grosse journée d'action. Oui, plus de transport en commun, plus de services publics, un vrai mardi noir, ou comme on dit dans la Creuse, un mardi normal. Je connais, j'ai passé mes vacances l'été dernier, je leur ai demandé, ça va, c'était pas trop dur le confinement, avec tout qui était fermé, ils m'ont regardé avec des grands yeux, ils m'ont fait, un confinement? Quel confinement? Bref, si ça se trouve, c'est peut-être le début d'un nouveau mai 68. Il va y avoir des barricades dans le quartier latin, une jacquerie, une commune de Paris façon Louise Michel, avec le retour de l'amour libre. Merci Jacquerie et Michel. Après ça, notez que si Daniel Cohn-Bendit veut remonter sur les barricades, va falloir un monte-escalier Secma cette fois. Alors, sur Internet, t'en vois même pour qui c'est carrément le départ d'une deuxième révolution française. Alors d'ailleurs, si on a des auditeurs révolutionnaires, je tiens à leur dire, De Manche, ça s'écrit en un seul mot. C'est pas une particule, il n'y a rien de noble, c'est comme De Malherbe. Non mais c'est De Malherbe, attendez, je vous sauve la mise. Allez. Apolline, De Malherbe, c'est un nom d'emprunt, chers auditeurs. Le vrai nom d'Apolline, c'est Bidochard. Voilà, elle a dû changer. Vous savez ce que c'est, les médias? La direction lui a demandé, Apolline, c'est Bidochard, ça nous embête, on devrait changer de style après Bourdin. Si tu peux trouver un truc un peu plus chic. Bon, le risque de révolution est quand même minime. Il y a plus de 100 culottes en France. Maintenant, elles vivent à Dubaï. Elles sont devenues influenceuses, les 100 culottes. Et parlons un peu de fond, car il n'y a pas que l'humoriste sophistiqué qui est en face de vous ce matin. Il y a aussi le vulgarisateur politique. La mesure phare de la réforme, la fameuse retraite à 1 200 €, devient le boulet du gouvernement. Le nombre de gens qui sont censés en profiter n'arrête pas de rétrécir. Au début, ça devait concerner 2 millions de personnes. Puis on est passé à 40 000. Maintenant, c'est entre 10 et 20 000. Demain, les retraités devront payer eux-mêmes 1 200 € tous les mois pour avoir le droit de pas travailler. Un tout autre sujet, Arnaud. Plus de 2 tonnes de cocaïne ont été retrouvées sur le littoral de la Manche et c'est un vrai mystère. Oui, parlons un peu de drogue. Tout à fait. C'est approprié pour cette rubrique. Non, moi, j'en prends pas, mais vous avez vu, ma chronique est sponsorisée par de la colle depuis hier. Amusez-vous sur RMC avec la colle Sika ou quelque chose du genre. C'est-à-dire qu'on vous propose de sniffer de la colle pendant ma chronique maintenant. Eh ben, elle va être belle, la France de demain, la France du travail. Bref, 2 tonnes de coke sur les plages. Saloperie de réchauffement climatique. On avait déjà la jungle à Calais, maintenant on a la Colombie en Normandie. Et autant le saumon fumé c'est bon, autant le cabillaud cocaïné, je ne sais pas quel goût ça peut avoir. J'espère que ça se tente. Ouais, j'espère qu'ils ne le serviront pas dans les EHPAD, mais ça peut se tenter. Il doit en rester un paquet au fond de l'eau de la coke, pour qu'il y en ait sur le littoral. Ça doit être la fête là-dessous. Sous l'océan de Disney, c'est un documentaire. Sous l'océan. Sous l'océan. Chanson de drogué quand même. Vous vous souvenez de l'orque qui remontait la Seine? Il allait juste chercher à Stalingrad sa dose. J'ai 2 théories pour ça. Soit l'entourage de Pierre Palmade a tout balancé dans la Seine. Oui. C'est une bonne théorie. C'est une piste. Soit une âme charitable a envoyé de la drogue aux habitants de Cherbourg pour qu'ils tiennent le coup. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Cherbourg en février. Moi, oui. Faut au moins ça pour tenir. D'ailleurs, j'ai des contacts dans la région, car je vais vous avouer, je suis à moitié originaire de La Hague. Je connais très bien le coin. Et l'Office du tourisme du Cotentin m'a d'ailleurs demandé de vous passer un message.
Eh salut les Parisiens! Envie de vous éclater? Venez dans la Manche, venez dans la Hague, venez dans le Cotentin. Ouais! Depuis 10 jours, la fréquentation des plages n'a jamais été aussi forte et draine une population festive jeune because Cherbourg is a new Saint-Barth. Les gens se baignent dans la Manche actuellement alors qu'on est en mars, hein. Et on sait tout ce qu'ils ont pris pour y arriver. Chez nous, la mer, c'est comme la drogue. Une fois dedans, elle est bonne! Alors venez faire du chemsex avec des crabes, laissez tomber la pêche à la coque et venez jouer à la pêche à la coke. Ah bah on a même reçu un coup de fil de Thierry Frémaux, il veut organiser le festival de Cannes chez nous, tellement c'est approprié. Venez en profiter. Bon, je suis pas sûr que ce soit légal leur spot, mais ils avaient l'air d'y tenir, alors je le fais. Et à demain. À demain, Arnaud Demanche avec nous chaque matin, 7h20, 8h20 et en podcast bien sûr sur l'appli RMC. Il est 8h20.